Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle du contour de ma XT et des aventures que j'ai vécues grâce à lui. Bienvenue dans Transmission, l'émission qui transmet son savoir et sa passion. Alors oui, le contour. Élément finalement non essentiel sur une moto, mais comme il marchait pas sur celle que j'ai achetée, bah fallait que je le remplace. Bah oui, parce qu'un truc qui marche pas, ça sert à rien, et puis ça fait moche. Bref, je me lance donc dans la quête, finalement, du problème. Après avoir démonté une première fois le câble, et avoir vérifié qu'il fonctionne, le câble est bien relié au niveau du moteur, tout ça, ça fonctionne. Tout tourne à l'intérieur du contour, mais malheureusement, bah, ça ne fonctionne pas. Dans un contour, comme dans un compteur kilométrique et la plupart des compteurs de fréquence finalement, on a ce qu'on appelle un tachymètre, qui peut être mécanique, électronique ou d'autres formats. Ici on est sur une vieille bécane, donc on a un tachymètre mécanique. Globalement on va avoir un aimant qui va tourner et qui va venir entraîner par magnétisme une cloche, et en fait cette cloche va être freinée par le ressort de l'aiguille. Et plus ça va tourner vite en bas, plus la cloche va être entraînée loin, et plus le ressort aura du mal. En fait, c'est la tension du ressort finalement qui va faire la calibration du tachymètre. Le résultat des courses, la cloche, tout semble tourner, mais l'aiguille ne tourne pas. J'ai beau essayer de desserrer, resserrer le ressort, rien à faire. Bon, j'en déduis qu'il est mort, je vais chercher un petit peu sur internet, et la plupart des gens me disent que faire un tachymètre, quand c'est mort, c'est relativement fragile, donc tant pis. Donc ce que je fais, c'est que je vais chercher sur le bon coin, et je trouve quelqu'un qui vend un tachymètre à réparer. Le tachymètre fonctionne, c'est simplement la bague en fait, sur laquelle on vient, la bague filetée sur laquelle on vient fixer l'écrou du câble, qui est détaché et qui du coup gigote. Mais sinon le tachymètre fonctionne. Donc du coup sur le nouveau contour, va falloir que je m'assure que les ampoules fonctionnent. Donc pour ça je vais directement le monter sur la moto et voir un petit peu comment ça s'allume. Voilà, donc là maintenant j'ai testé l'éclairage. Alors normalement on doit avoir le neutre qui s'allume. C'est pas le cas. Est-ce que le clignotant fonctionne? Non plus. Et est-ce que le feu de jour fonctionne? Ouais, alors il s'allume très faiblement, mais bon, il s'allume. Ok, donc a priori on a sans doute deux ampoules de grillé. Mais fort heureusement, sur l'autre compteur, les deux ampoules fonctionnaient, donc je vais redémonter et changer les ampoules. Donc là j'ai l'ancien ici et j'ai l'ancien compteur qui marche pas et celui qui marche, donc on va essayer de démonter là. Pour retirer le pouce sans l'arracher et pour le remettre aussi après, on va venir asperger là. Pareil ici. 2 WD-40, ce joint là, hop, on va le récupérer, on va le filer sur celui-là. Et ensuite on va venir ici, hop, tenter de retirer doucement. Et celui-là, une ampoule, mais elle est cramée. Bon, elle est cramée, celle-là elle marche, donc celle-là c'est celle pour le plein phare, et les autres sont cramées, donc je vais essayer de vous montrer ça de plus près. Alors je me suis remis à l'intérieur, donc ici on voit bien qu'elle est cramée, on voit qu'elle est noire, hein. Donc ça c'est foutu. Ici, hop, on distingue que le filament, il est plus là, il est cassé. Alors je sais pas si ça se voit bien en vidéo, mais bon à l'œil ça se voit. Sur celle-ci par contre le filament est encore bien là. Voilà. Non, pardon, c'est celle-là. Hop, sur celle-ci donc le filament est encore bien là. Et là il n'y a carrément pas d'ampoule. Donc ces deux-là on va les retirer, puis on va remplacer avec les ampoules que j'ai sur l'autre compteur. Donc, le point mort. Si j'allume les phares, on a le rétroéclairage.
les feux de route. Alors là, est-ce qu'elle ne fonctionne pas ou est-ce que l'intensité est trop faible parce que la moto ne tourne pas? Je ne sais pas. Voilà, et on va mettre le clignotant. Voilà, donc le clignotant, on voit que ça s'allume, bon, très faiblement. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà, donc là on sent qu'effectivement la batterie est un peu faible. Alors peut-être que cette ampoule ne fonctionne pas, je vais essayer de la changer avec la dernière que j'ai. Pourtant elle marchait bien avant. On va voir. Voilà, donc là j'ai changé cette ampoule là. Donc là normalement on fait un essai. Hop. Le rétroéclairage, les feux de route. Bon. Ouais. Alors celle-là elle est claquée, on le voit. Ok, celle-là elle est claquée. Bon, au pire, ce sera une ampoule à changer, mais l'ampoule de plein phare, c'est pas le plus gênant. On a bien ça, les clignotants. Bon, le rétroéclairage. Bon, on voit pas le rétroéclairage parce qu'on est de jour, mais on voit que ça coupe au niveau intensité et bah là c'est pareil, les light beams ils s'allument mais on verra pas à la caméra. Voilà. Bon du coup, quelques ampoules qui étaient claquées, mais le faisceau a pas de souci. Alors du coup, je vais garder celui-là et il n'y a plus qu'à tout remonter. Ce problème est réglé. On peut passer à la suite, un chouille plus compliqué. Je le reçois, effectivement le problème est là, et j'essaie de le recoller. J'essaie avec une première colle soi-disant résistante vibration, je me dis que c'est pas mal vu que ça va quand même fort vibrer, mais résultat ça fait une espèce de joint un peu souple, un peu comme du silicone ou de l'acrylique, mais du coup ça tient pas et ça se déchire. Résultat, on recommence. J'ai réessayé avec ce coup-ci une bicomposant époxy, alors là ça semble tenir, je la monte sur la bécane. Je la démarre. Ouais, c'est bien de la merde. Et là, ouais, c'est de la merde. Ça marche pas. Alors là, je me dis merde, le tachymètre il est en vrac, j'ai mal collé le truc. Bon. Un peu stressé quand même par le fait que ça ne marche pas. Je vais voir, du coup, je me dis, tant pis, je vais le redémonter. Et en allant pour le redémonter, je m'aperçois que la colle a pas tenu. Du coup, forcément, ça tourne un peu n'importe comment. Et résultat des courses, la valeur affichée est complètement nawak, l'aiguille revient pas bien. Bref, ça va pas. Du coup, je le redémonte, j'essaie de le recoller une nouvelle fois, et je le teste à la perceuse. En fait, c'est pas très compliqué. Donc on a besoin d'une visseuse avec un porte-embout, et on va venir utiliser un embout carré. Donc ça, on peut en trouver, en fait, c'est un format de vis canadien, et ça va très très bien, en fait, tout simplement pour s'enficher ici, à la place du câble, et là on peut faire tourner. Sauf qu'on a besoin d'une vitesse suffisante pour le faire tourner, donc du coup on va utiliser la visseuse. Alors il faut trouver le bon sens, le plaquer, hop. Je vais essayer de vous montrer ça. Et je le replaque. Voilà. Et je m'aperçois que bon, selon comment il est placé, ça va pas. Je me dis merde, il y a une espèce de placement exact pour l'axe. Et je me dis merde. Bon, est-ce que je l'ai pété? Est-ce que je l'ai pas pété? Est-ce qu'il était déjà pété avant? Bon.
Du coup, je me dis, j'arrive pas à le coller, je vais essayer de le coincer, du coup, avec une plaque en métal. Du coup, je prends un vieux rail à placo, et bah, c'est parti, je découpe, je perce, un peu à l'arrache parce que je ne retrouve pas mon forêt à étage. Bref, je bidouille pour arriver à avoir un trou de 15 mm, qui correspond du coup à la taille de l'objet que je veux fixer. Et donc du coup ça fonctionne, je reperce des petits trous pour les vis, et ensuite bah, j'essaie de le mettre dessus. Bon, le problème c'est que les vis étant très courtes, j'arrive pas à récupérer les pas de vis en ayant cette petite platine. Du coup, bah, je suis un peu emmerdé. Du coup, j'arrive quand même à fixer une vis, pas la deuxième. Je refais un test et je m'aperçois que bah, l'aiguille refait n'importe quoi. Je me dis, bon merde, le ressort est pas assez tendu. À ce moment-là, je sais pas vraiment que c'est le ressort qui fait la calibration. Je me rends compte après. Et donc, du coup, ben, je me dis, bon, le boîtier, tant pis, il faut l'ouvrir pour aller voir le ressort, pour aller voir ce qu'il y a dedans, comment ça se présente. Du coup, bah, je sors la disqueuse et je tronçonne le plastique. Il faudra le recoller, il faudra refaire un joint. C'est pas très propre, mais là, je vois pas d'autre solution. Donc après l'avoir ouvert et découpé, je démonte. Et là, en fait, je m'aperçois que la petite partie en métal, que j'essaie de fixer et de recoller, en fait, elle se fixe pas sur le plastique, elle se fixe sur la partie en métal. Et il y a deux petits trous sur lesquels on vient se fixer. Mais ça a dû être arraché, et du coup, les bords, en fait, ça rentre plus. Du coup, j'essaie de le rentrer un peu en force, et n'y arrivant pas, je ressors la meule, et je viens raboter légèrement les bords pour arriver à le faire passer. Bon, ça galère un peu sa force, mais je veux pas non plus trop meuler, parce que si ça tient plus, ça sert à rien. Et là, je me dis que je vais utiliser ma platine. Donc du coup, je la refixe, et je vais m'en servir en serrant bien fort pour le coincer. Bah ça marche, surprenamment, j'avais des doutes, mais ça fonctionne. Donc voilà ma pièce qui est de nouveau incrustée dans son emplacement. Donc je me dis bah là nickel, et c'est à ce moment là que j'essaie de faire un tour en plus à l'aiguille pour tout simplement resserrer le ressort. Et c'est là en fait en faisant des tests que je m'aperçois que bah non en fait, si le ressort il est trop serré, et ben en fait il plaque l'aiguille et le tachymètre n'arrive pas à déplacer l'aiguille. Du coup je la détends. Voilà, j'espère que j'ai pas abîmé le ressort, auquel cas les mesures risquent d'être un peu faussées. Donc bah, je suis content, ça tient, je me dis bon, bah allez on remonte. J'essaie quand même de mettre la platine, mais bon, visiblement avec les vis ça passera pas, donc j'abandonne, elle m'aura bien servi, je remonte et bah, je recolle le tout avec cette fois-ci cette colle qui fait une espèce de joint, autant en profiter. Bon, le problème de la disqueuse, c'est qu'on a beau avoir un disque très fin d'1,2 mm, c'est que ça fait quand même un putain de gros trou. Et bah du coup, il va falloir combler ça avec du joint et éventuellement remettre un petit scotch noir, histoire de faire propre après. Une fois la colle posée, bah, je sors le décapeur thermique et pour essayer de le sécher. Bon, le problème c'est qu'il n'est pas vraiment réglable, donc du coup il va à fond tout le temps. Et la petite technique de mettre sa main pour savoir si ça chauffe fort, bah ça marche bien et ça évite de cramer la pièce. Donc je fais un petit coup et puis je m'aperçois que bon, ça n'a pas l'air super concluant, j'abandonne. Je vais laisser la pièce de côté et attendre que ça sèche et voir bah du coup si ça fonctionne. Mais en tout cas à la perceuse, bah ça a l'air d'aller, donc bah nickel, on va croiser les doigts. Bon, après avoir abandonné un temps, d'avoir quelque chose qui fonctionne, je réfléchis un peu et je me dis bah bon, je vais racheter des vis en M4 et je vais essayer quand même de coincer justement cette bague avec la petite pièce en métal que j'ai fabriquée et on va voir ce que ça donne.
remonté sur la moto, comme vous l'avez vu, ça fonctionne. Par contre, effectivement, le régime moteur indiqué n'est pas du tout le même. Alors, est-ce que ça vient du fait que, à force de triturer, le ressort finalement s'est détendu? Peut-être. Est-ce que c'est pas suffisamment enfoncé et que du coup la distance entre la cloche, parce qu'en fait la cloche, il y a l'aimant qui tourne en dessous, et plus vous éloignez l'aimant, bah, moins la cloche est entraînée fort. Donc est-ce qu'il y a un millimètre, un petit millimètre de décalage parce que la pièce c'est pas bien là où elle devrait être, et du coup ça crée ce décalage? C'est possible, mais pour l'instant on va s'arrêter là. Un jour j'y reviendrai peut-être. Et pour l'instant, le contour fonctionne. Globalement, il faut multiplier la valeur indiquée par 2 pour avoir une valeur à peu près cohérente. J'ai testé au rupteur, on est à peu près à 4000 indiqués, donc 8000, ce qui est le régime plus ou moins maximum de la moto. Donc on va partir là-dessus. On va s'arrêter donc sur ce semi-échec. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère que ce format vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, si vous avez des questions, des suggestions. Si vous connaissez la solution à mon problème de concours, eh bien je suis tout oui. Sinon, c'est tout pour moi. Fin de transmission.